Donc, c'est la loi de Joule. Alors, il s'agit de quoi ici? Si on regarde un conducteur traversé par un courant, si une charge dQ se trouve au point A à l'instant t et au point B à l'instant t plus dt, bien sûr, au point B, le potentiel est plus petit qu'au point A, parce que le courant va des potentiels les plus grands vers les potentiels les plus petits. Cette charge perd une énergie quand elle se déplace, dW qui est égal à dQ fois le potentiel le plus grand moins le potentiel le plus petit. Cette énergie est cédée au milieu extérieur sous forme de chaleur et c'est ça ce qu'on appelle l'effet Joule. On peut écrire autrement cette relation. Donc la relation générale en réalité c'est celle-là, dW égale dQ fois VA moins VB. Si maintenant on remplace dQ par IDT, selon la définition, on peut aussi remplacer VA moins VB par RI, la loi d'Ohm. Donc on aura dW égale VA moins VB fois IDT, c'est la relation la plus générale. Et quand on applique la loi d'Ohm, VA moins VB égale R fois I, on obtient RI au carré fois dt. Bien sûr, l'unité de l'énergie, c'est le joule. On peut aussi définir la puissance dissipée par effet Joule. La puissance étant par définition le travail ou l'énergie divisé par le temps. Donc c'est VA moins VB fois I. Et c'est RI au carré. L'unité de la puissance, c'est le watt, symbole W. Si on veut calculer l'énergie dissipée entre deux instants T1 et T2, éloignés l'un de l'autre, donc c'est l'intégrale de dW. Donc c'est l'intégrale de V1 moins VB I dt entre T1 et T2, ou bien l'intégrale entre T1 et T2 de RI au carré dt. On termine ce chapitre par une petite application que tout le monde connaît, c'est l'association des résistances. Donc si les résistances sont placées en série, c'est-à-dire qu'elles sont parcourues par le même courant, donc nous avons R1 et R2 qui sont parcourus par le courant I entre les points AC et B. On veut les remplacer par une seule résistance équivalente parcourue par le même courant entre A et B. On fait le calcul de la DDP V1-VB. Dans le cas de la résistance équivalente, c'est R équivalente fois I. Dans le schéma des deux résistances en parallèle, V1-VB est égal à V1-VC plus VC-VB. V1-VC, c'est R1 fois I. Et VC-VB, c'est R2 fois I. On met I en facteur, donc c'est R1 plus R2 fois I. En comparant la relation étoile avec la relation 2 étoiles, on voit que R équivalent est égal à R1 plus R2. Si on a une résistance, R équivalent, c'est la somme de toutes les résistances. Si toutes les résistances sont identiques, R équivalent est égal à N fois une seule résistance R. Maintenant, on considère la disposition en parallèle, c'est-à-dire qu'on a la même DDP aux bornes de toutes les résistances. Donc nous avons R1 et R2 entre A et B. Leur DDP, c'est VA moins VB. On remplace cette disposition par une seule résistance équivalente entre A et B, parcourue par le courant total I. Ici, il faut faire attention. Donc, dans ce schéma-là, le courant I, c'est V1 moins VB sur R équivalent. Dans le premier schéma, nous avons I qui est égal à I1 plus I2. Et donc, I1, c'est V1 moins VB sur R1. Et I2, c'est V1 moins VB sur R2. Si on met VA moins VB en facteur, on aura 1 sur R1 plus 1 sur R2. En comparant les relations 2 étoiles avec la relation étoile, on identifie 1 sur R équivalent qui est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ou bien R équivalent, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Plusieurs étudiants se trompent dans cette formule. Pour ne pas se tromper, on peut vérifier avec les unités. En haut, nous avons oméga carré. En bas, nous avons oméga. Le résultat donc est oméga.
Si les résistances sont identiques, R1 égale à R2, on trouve que R équivalent est plus petite que les deux. C'est plus petite que l'une d'entre elles. C'est R sur 2. Si on a plusieurs résistances, 1 sur R équivalent est égal à la somme des 1 sur RI. Et si toutes les résistances équivalentes sont identiques, on trouvera que R équivalent est égal à R sur N.